RMC, les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs. Bonjour les GG, bonjour à tous. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public se poursuit, les GG, et son lot de spectacles aussi. Avec cette passe d'armes hier entre le rapporteur Charles Aloncle et le président de la commission Jérémy Patrier-Létu. Au cœur de l'altercation, les actionnaires de Media One, la société qui produit des émissions pour France Télévisions, dont C'est à vous et C'est dans l'air. Est-ce qu'on s'en fout ou pas de cette altercation, ma chère Zora? On va l'écouter tout de suite après. Bruno. Non, on s'en fout pas. Emmanuel. On s'en fout pas. On écoute tout de suite, c'est Popcorn. Arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, Plus de 50%. c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise. Quand vous avez une plus de entreprise 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains. Mais monsieur le président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument C'est une question, faux. pourquoi Donc vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, J'avais encore plein de questions à poser. je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais... Voilà, suspension de séance. Séance agitée, hein. Zora, pourquoi tu t'en fous pas? C'est les guignols, je sais pas. Non, Ah mais bon? c'est. Non, moi je trouve ça ressemble aux grandes gueules. Oui, aux grandes gueules, évidemment, mais non, mais personne peut nous imiter, nous. En moins bien, en moins bien. Non, En mieux payé aussi. En moins bien, oui. Non, c'est affligeant ces gens qui sont censés avoir des responsabilités et constituer ceux qui détiennent en tout cas le savoir et le pouvoir, se comporter comme ça. Voilà, ça en dit long. Moi, je suis atterré de voir à la fois à l'Assemblée et à la fois comme ça dans des commissions et ailleurs, les gens se comporter de la sorte. Enfin, c'est le fond, c'est même pas l'histoire du fond, c'est l'histoire de comment on se comporte. Et en fait, non, mais ça a toujours existé. Bien sûr, on a vu des passes d'armes bien pires que celle-là, mais peut-être avec plus d'élégance, peut-être avec plus de respect. Il n'y a pas d'invective là. Non, Il n'y a pas d'accord. C'est un désaccord. Non, d'accord, mais bon, voilà. Moi, je suis pas choquant. Moi, je trouve. Oui, j'ai pas dit. Emmanuel. Oui, je rejoins Zora. Ce qui est très amusant dans cette séquence, c'est le décalage entre les formules Monsieur le Président, Monsieur le fondé de pouvoir, Monsieur le délégué général. Oui. Monsieur le rapporteur. Voilà, je suis rapporteur. Et le reste. Mais Jérémy, mais t'en vas pas, il y a des frites à la cantine. Reviens, j'ai les mêmes à la maison, Bruno. Oui, c'est l'hypocrisie sans nom. Ce qui craint, c'est que quand on montre les deux en train de faire les cons, là, en fait, on parle pas du vrai sujet. En fait, le vrai sujet, c'est que dans cette commission, évidemment, elle est à charge depuis le début sur le service public. Quand tu demandes à une femme si son mari ou son mec se présente aux élections, est-ce qu'elle va sortir? Enfin, à un moment donné, c'est quoi l'histoire? Elle, heureusement qu'elle a répondu en expliquant que elle n'était pas obligée de penser comme lui, mais que oui, effectivement, elle sortira. Mais je comprends. Enfin, en fait, on est dans un Léa truc. Salamé. Alors, c'est quand même 4 milliards d'argent public. Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi c'est des boîtes privées qui produisent les programmes c'est une bonne question. public. C'est ça le sujet. Et le sujet, c'est pas de se dire. C'est pour ça qu'on parle de Media One. Ouais, mais Media One, c'est pas de dire qu'après. En fait, il parle de Media One, mais qui parle vraiment du sujet, c'est le financement. Après que le financement de Media One vienne de boîtes étrangères, dans ce cas-là, toutes les boîtes étrangères aujourd'hui, la plupart des boîtes françaises ont des investisseurs étrangers, quels produisent, et même des investisseurs, des boîtes publiques. Non, mais la question est de savoir, est-ce que ton argent qu'on te prélève chaque mois sur ton salaire de cheminot doit financer une entreprise qui a des fonds américains? Voilà. Moi, je préfère on est d'accord, mais moi, je préfère qu'elle finance des programmes c'est la seule question qui vaille. Des programmes culturels, et si c'est des boîtes américaines, là, le problème, il est là. Pourquoi nous, en France, on n'est pas capable de produire des programmes de qualité? On est obligé de faire venir des Américains pour le faire. Moi, je comprends un peu. Mais parce que, étonnamment, dans la loi audiovisuelle, on impose à France Télé de faire appel à des sociétés extérieures. C'est ça. Donc la loi, c'est bien des gens comme lui qui l'ont voté. Oui, avant eux, parce que oui, avant eux, mais ça reste des députés qui ont voté une loi comme ça, de donner de l'argent public au privé, comme d'hab. Non.